The dust is now truly beginning to settle on Cameroon's presidential elections of October 7, 2018. It was widely rumored that Professor Maurice Kamto and his alliance with Barrister Kere Muna had robbed the incumbent, Paul Biya, of a seventh term. Well, it did not take very long for Professor Kamto to make the bold and emphatic declaration that he will be the next president of Cameroon. Avant toute chose, je voudrais présenter mes sincères excuses à la presse venue nombreuse à cette conférence de presse particulière et qui va être donnée dans un contexte qui est lui-même particulier. Croyez-moi, nous avons fait de notre mieux pour nous mesurons l'importance qu'il faut attacher à cet événement à travers la patience exceptionnelle dont vous avez fait preuve. Alors même que cette conférence devait débuter était annoncée à 10h30, nous la commençons à 15h passées et vous êtes présents aussi nombreux. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. En mon personnel, au nom des membres de la coalition gagnante qui s'est formée autour de ma candidature, de nos militants et sympathisants et de nombreux Camerounais qui nous attendent et nous regardent à l'heure qu'il est. Ceci est ma déclaration sur l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Je voudrais d'emblée remercier solennellement le peuple camerounais qui a une fois de plus démontré par son vote sa maturité, sa sagesse, sa force et son engagement en faveur du changement. J'exprime également ma gratitude à l'endroit des militants, des sympathisants et de tous les autres membres de notre coalition gagnante, ainsi que l'ensemble des bénévoles qui ont pris une part active à cette campagne présidentielle historique et sans précédent. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Je prends à témoin l'opinion nationale et internationale de l'événement historique qui a rendu possible dans notre pays une alternance démocratique. Camerounaises, Camerounais, vous faites notre fierté. Restez dans la joie. Nous sommes profondément attachés à la paix et n'avons cessé de le clamer depuis la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun en 2012 et tout au long de la campagne électorale. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. Le président de la République a organisé les conditions d'une transmission
pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin, car elle compromettrait son avenir. Comme je m'y suis engagé, je lui assure à lui-même et à sa famille toutes les garanties de sécurité, d'immunité et de respect dues à son statut et au rang des siens. J'en appelle au sens républicain des autorités administratives, des forces de défense et de maintien de l'ordre, afin qu'elles accompagnent positivement ce moment solennel et historique auquel le peuple camerounais nous a conviés collectivement de façon mémorable. Mes bras leur restent ouverts pour qu'on œuvre ensemble à la renaissance nationale. En ce moment unique, j'ai une pensée particulière pour toutes ces femmes et tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui ont souffert dans leur chair, ont échappé à la mort et qui, pour certains, sont encore en détention pour avoir osé s'opposer aux multiples actes de fraude orchestrés par le pouvoir et ses agents. Je lance un vibrant appel aux candidats à l'élection présidentielle qui, comme nous, ont œuvré pour un changement dans la paix dans notre pays, à se tenir mobilisés pour défendre, en cas de besoin, la volonté exprimée lors du scrutin du 7 octobre. Mon appel s'adresse également à toutes les forces politiques et organisations de la société civile et en définitive à tous les Camerounais épris de paix et de démocratie. Last but not the least, I'll finish with a talk to our fellow brothers and sisters, daughters and sons of the Northwest and Southwest. I only have a word, and I will abide by it. I'm coming soon to reconcile our nation as a family. I'm committed to rebuild the villages that have been burned down and to compensate the incurred losses. Don't lose hope. Very soon, the sun will rise and shine again over the Northwest and Southwest. God bless you all. God bless Cameroon, our beloved nation. Thank you. He thanked all who voted for honoring their civic duty. He emphasized the need for change within the context of peace, promising that he remained committed to peace and called on civilians and men in uniform to do the same. He also gave Paul Biya and his family security guarantees. The erstwhile law professor finished his press conference by alluding to the Anglophone crisis. In a brief message in English, he promised to visit the regions concerned, to seek reconciliation, rebuild and compensate. If and when this victory is confirmed, it will be proof that nothing trumps the people's will. We can only speculate on what could have happened had the other opposition candidates joined this coalition. The pressure is now on Elekam and the Electoral Commission to validate his claims or try one last time to push the Biya agenda. Either way,
kudos once again to Akere Muna for choosing the people over person, and to Paul Eric Kinge, the campaign manager and mastermind. The days ahead are pregnant. Thank you all for listening.